Salut à tous le PSG qui affronte Feni Olanois. Son entraîneur Guy Marignard a déclaré: s'il hésite 1% de chance contre le PSG, on va jouer à fond. Alors que Ramos, qui était titulaire pour la première et unique fois face à Saint-Étienne il y a 3 semaines, s'est à nouveau retrouvé sur la touche. La conséquence, un mauvais gauche toujours aussi priable et indisponible depuis le match face à Saint-Étienne. Il pourrait effectuer son retour ce week-end. Il a effectué une deuxième séance d'entraînement hier avec le reste du groupe. Ce matin, une dernière séance a été prévue pour confirmer ou non les bonnes impressions laissées. Pour être dans le groupe en 32e de finale de Coupe de France, il pourrait même débuter la rencontre quand le PSG sera privé de Draxler et Neymar et Juan Bernat et pourra compter sur le retour de Nuno Mendes. Quant à Juan Bernat, il est absent pour plusieurs semaines, lui qui a été touché contre l'AS Monaco. Il souffre d'un problème musculaire à la cuisse gauche. On apprend aussi que le PSG est favori pour accueillir Pogba l'été prochain. Lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Manchester United, le Real et la Juventus ont lâché l'affaire car ils disposent de moyens limités. Le Real s'est retiré et la Juventus dispose de moyens limités. Quant à Mino Raiola, il a de bonnes relations avec le directeur sportif Leonardo qui pourrait faciliter les négociations, lui qui est à la recherche du contrat de la vie de Pogba. On apprend aussi que le but de Messi contre Manchester City en Ligue des Champions au match aller le 28 septembre en lucarne a été élu comme le plus beau but de la phase de poule de la Ligue des Champions avec 32% des votes des internautes. Il devance la frappe lointaine de Thiago Alcantara, 14% lors de la victoire de Liverpool contre Porto 2-0 et le retourné acrobatique de Robert Lewandowski avec Bayern contre le Dynamo Kiev.
Quant à Pochettino, il a déclaré qu'il allait donner la chance à quelques jeunes joueurs de son effectif qui ne jouent quasiment jamais. Depuis le début de saison, pour le match de Coupe de France, il a déclaré: c'est une bonne opportunité pour les joueurs d'être convoqués et de faire partie de ce match. On verra demain, il pourrait y avoir quelques jeunes qui auront l'occasion de jouer. Lui qui n'a jamais favorisé l'éclosion des jeunes du centre de formation avec son effectif qui est pléthorique. Certains jeunes ont préparé à l'entraînement cette semaine dans le but d'être convoqués pour les 32e de finale. Mais il faudra être bon. Il a déclaré: la priorité c'est de gagner. C'est toujours le cas ici, de réaliser des performances et de continuer à s'améliorer. Il y aura des jeunes qui feront partie de ce match-là. C'est important pour eux d'avoir cette opportunité et ça fait partie du projet. Et en affirmant que d'autres membres de rythme seraient sans doute présents, en pensant notamment à Ramos qui est notamment remis des problèmes musculaires. Il a déclaré: il s'est entraîné correctement ces derniers jours, mais on verra s'il sera sur le banc ou s'il jouera. On devrait donc retrouver quelques noms qu'on ne retrouve pas actuellement, que l'on retrouve habituellement chez les moins de 19 ans, comme Xavi Simons, dont l'avenir s'inscrit loin du PSG, lui qui veut lui qui voudrait avoir la garantie de jouer pour prolonger, ou encore Edouard Michou, lui aussi dans une situation inconfortable. On apprend aussi que le couple Ouadanara et Mauro Icardi se retrouve au cœur de l'actualité pour d'autres raisons que leur séparation. Une plainte pour corruption structurelle, blanchissement d'argent a été déposée en Argentine contre la société Work Marketing Football SRL, créée en 2015 et tenue par la femme d'Icardi, qui gère ses intérêts. Des révélations qui font suite à une enquête menée par Fernando Miguel à la tête de l'association indépendante du bien public qui traque les malversations financières dans le pays. L'association révèle que le chiffre d'affaires de la société gérée par Ouadanara
ne reposerait pas uniquement sur l'argent gagné par le pari Icardi au cours de sa carrière, mais également sur des revenus au noir arrivés sur les comptes et ce en dehors de tout contrat, une stratégie risquée qui est quasi aussi risquée qu'il qui a pour objectif de se défaire du paiement de certaines taxes. Quant à Leonardo, il a déclaré qu'il y a 7 clubs qui dépensent plus que le PSG. Le Paris a dépensé 83 millions d'euros en fanfare l'été dernier, bonus compris, avec les primes à la signature, ce qui le classe derrière Arsenal avec 165 millions,6, Manchester United 146 millions, Manchester City 127 millions et demi, la S-ROM 124 millions et demi, Chelsea 120 millions, le Red Bull 107 millions,62 et Aston Villa 99 millions,82. Rappelons que le PSG a déboursé 60 millions pour recruter Hakimi et 5 millions pour recruter définitivement Danilo Pereira et 7 millions pour le prépayant de Nuno Mendes. En revanche, Messi, Ramos, Wijnaldum et Donnarumma sont venus libres. Quant à Mbappé, il est serein selon Didier Deschamps. Il n'aurait pas encore pris sa décision pour son avenir. Il a déclaré, on lui a demandé s'il a demandé son avis, il a répondu non, après je peux discuter avec les joueurs. Il y a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller tout au plus. Je peux donner un avis, mais je suis pas à sa place. Il est tranquille et serein par rapport à cette situation, mais comme beaucoup d'internationaux et non pas des moines qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme s'ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier ou plus tard. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il fait de la langue de bois. On sait très bien que les joueurs consultent des gens pour leur avenir. Même si Mbappé, cela peut être différent, car c'est une pépite. Qu'en pensez-vous? Mais qui peut s'imposer partout et est destiné à avoir le ballon d'or. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Ibrahimovic, il voit du Ronaldo
le Brésilien en Mbappé. On lui a demandé qu'est-ce que j'aime chez les jeunes joueurs. Il a répondu j'aime les joueurs élégants, les joueurs aussi complets que possible. Lorsque vous êtes joueur de foot, vous comprenez comment bouger, comment penser et comment les autres agissent. J'aime ceux qui prévoient les choses avant qu'elles ne se produisent. Je pense que Mbappé me rappelle un peu Ronaldo. Le Brésilien, son jeu est très élégant. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il me fait penser plutôt à Thierry Henry qu'à Ronaldo. Quand Ronaldo était plus un joueur d'axe qui, qui certes, il mettait les défenses à l'amende avec sa vitesse, mais était plus un avançant, tandis que Mbappé est plus un joueur du côté de gauche qui repique dans la... Même si maintenant il joue en tant qu'avant-centre et a fait des efforts. Quant à Verratti, il est confiant pour les recrues. Pour l'adaptation des recrues, il a déclaré. Parfois les débuts sont un peu difficiles. Messi ou Hakimi, on les connaît. Mais sur le terrain, c'est différent. Mais je pense que quand tu joues avec des joueurs très forts et très techniques, c'est plus facile d'avoir une connexion tout de suite parce qu'au final, on parle le même football. Et puis, ce n'est pas difficile de jouer avec ce type de joueur. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a totalement raison. C'est facile de jouer avec Messi. Mais Hakimi avait fait un bon début de saison. Mais c'est au fur et à mesure. Qu'en pensez-vous? Mettez à deux. Mais pour moi, c'est aussi de la faute de Pochettino qui met pas le 3-5-2 en place. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a rajouté, c'est facile de faire une passe à Mbappé, même si le ballon est long, parce qu'il peut le récupérer avec sa vitesse. C'est facile de faire une passe à Messi parce qu'il peut faire un contrôle incroyable avec son pied. C'est pour ça que je pense qu'avec ces deux joueurs-là, tout est une question de temps pour construire des choses collectives et pas seulement entre eux et moi. Moi, je sais que ça va aller vite. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Il faut du temps pour qu'ils aient des connexions. Quant à Verratti, il connaît déjà Mbappé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Verratti, il s'est lancé un défi, lui qui est arrivé en 2012
au PSG en provenance de Pescara et qui n'a marqué que 9 buts en 358 matchs avec le PSG. Et pour sa 10e saison, il ne compte pas changer des, pas forcément changer des choses. Lui dont le dernier but avec le PSG remonte au match contre Nantes en Coupe de France en avril 2019. Il a déclaré on dit de moi que je ne me focalise pas sur les stats, que je ne rentre pas sur le terrain avec l'idée de mettre des buts. Mais c'est normal parce que je recherche d'abord à ce que l'équipe joue bien et mettre les attaquants dans les meilleures conditions possibles. C'est ça mon premier rôle. Après, bien sûr que les buts, c'est important. C'est pour ça que parfois je dois m'améliorer sur ça. Si j'arrive à mettre 4 ou 5 buts par saison, ce sera déjà une amélioration. Je dois faire mieux. Peut-être penser un peu plus, mais je suis content et j'espère que Gana Gay et Ander Herrera vont aussi continuer à marquer comme ça parce que c'est important de voir les défenseurs et les milieux mettre des buts. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison de penser collectif, mais Verratti devrait plus se projeter, d'autant qu'il ne joue pas en sentinelle actuellement. Pour moi, il devrait jouer en tant que sentinelle. Mais s'il joue en tant que sentinelle, on ne lui voudra pas de mettre des buts. De pas mettre des buts, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à l'entraîneur du PSG des féminines, Olivier Chouameni, il a vidé son sac à propos du PSG. Il a déclaré nous avons été champions après 14 ans de domination de l'OL que nous avons éliminé en Coupe d'Europe après 5 ans d'invincibilité. J'ai rempli ma mission. Face à la meilleure équipe du monde, on m'a annoncé que c'était la fin. En foot, ce qui est compliqué, c'est que lorsque ça marche pas, l'entraîneur est sur un siège éjectable et quand ça marche, il faut renouveler. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Le PSG n'est jamais content, même en tant que féminine. Ils ont mis fin à l'hégémonie de l'OL et ils ont viré. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a aussi dénoncé un manque d'ambition du PSG dans la section féminine. Il a déclaré je ne sentais plus le club si ambitieux alors qu'il ne gardait pas ses meilleures joueuses, tous partant à l'OL et quelques autres chez les concurrents. La suite logique
Un titre, c'est de le conserver et de gagner la Coupe d'Europe. Et ça me semble pas partir pour. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Quand on gagne, on doit tout faire pour regarder les meilleurs joueurs. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et c'est donc dû à la recherche d'un nouveau défi, que ce soit dans le foot masculin ou féminin, et a d'ores et déjà été contacté par des clubs étrangers. Il a déclaré: je ne m'interdis rien, mais au niveau féminin, il sera difficile de trouver le même niveau. Côté masculin, une expérience à l'étranger me tente assez. J'ai déjà eu des approches. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.